Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 28 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La Fed tente une nouvelle stratégie, le Navi-Gavu. Alors on attendait avec une grande impatience, voire peut-être pour certains une certaine anxiété, le communiqué de la Fed mercredi soir, puis la conférence de presse. Alors, à 20 h, lorsque le communiqué tombe, il se passe rien. Strictement rien. Et il a fallu attendre le début de la conférence de presse de Jérôme Powell pour que d'un seul coup, les acheteurs reprennent la main, car Jérôme a dévoilé une nouvelle stratégie super sophistiquée, je crois, importée des îles Tonga, et qui s'appelle le Navi-Gavu. Alors qu'est-ce que le Navi-Gavu ? Eh bien ça consiste à adapter sa politique monétaire en fonction des dernières statistiques parues, en fonction des anticipations du marché et en fonction du narratif de la Maison-Blanche, selon que 2 ou 3 trimestres sont considérés comme une période de récession ou non. Le Navi-Gavu demande beaucoup de doigté et de pragmatisme. Et Jérôme Powell a promis que les prochaines hausses de taux seraient totalement adaptées à la situation et à la réduction du niveau d'inflation. Car oui, c'est ça qui commande tout dans le Navi-Gavu. On se fixe un objectif et on ajuste si l'objectif se dérobe. Donc si l'inflation ne cède pas, eh bien le Navi-Gavu impose de monter à nouveau les taux de 50 voire de 75 points de base lors de la prochaine réunion. Autrement dit, on pourrait finir l'année avec des taux à 3,25 voire 3,50 sans aucun problème. Alors qu'en Europe, on envisage difficilement que la BCE remonte les taux au-delà de 1%. Ça signifie donc que ce Navi-Gavu pourrait aboutir à une nouvelle progression du dollar face à l'euro au-delà du seuil de la parité. Alors maintenant, comment est-ce que les marchés européens appréhendent ce Navi-Gavu ? Eh bien, pour l'instant, il ne se passe rien à Paris, puisque le CAC 40 est littéralement figé à 6360, mais on a quand même atteint en séance notre objectif des 6300. Alors, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré à peine un quart d'heure au-delà des 6003 et on vient de commencer à rechuter vers les 6255, 6260, autrement dit, c'est le statu quo le plus parfait. À Wall Street, hier soir, 2,67 de hausse sur le S&P. Ouh là là. Eh bien, malheureusement, ça ne nous a pas emmené très au-delà des 4020 points. Or, il y avait un gap à combler à 4017. Et à 3 points près, c'est exactement ce gap qui a été comblé. Alors pour le Nasdaq, alors là on a été encore plus fort, on a été jusqu'à 4,10% de hausse. Mais même à 12 100 points, le Nasdaq n'a pas réussi à franchir des résistances décisives. Donc on peut le dire pour l'instant, le Navi-Gavu de la Fed ne bouleverse pas le paysage économique. En revanche, on attend le chiffre du PIB américain. Alors les anticipations sont que l'économie américaine aurait rebondi de 0,4 ou 0,5% après moins 1,6 au premier semestre. Il ne faudra pas s'étonner si on constate qu'on est plus proche de 0 que de 0,5. En ce qui concerne l'Europe, eh bien, c'est bien de la récession qui se dessine, d'abord en Allemagne, puis en Italie, et puis en France. En France, où on vient de battre un record, un triste record, à savoir le prix du kilowattheure qui a atteint, du mégawattheure, mégawatt, qui a atteint 507 €.
Je rappelle que le coût du mégawatt produit par un réacteur nucléaire est inférieur à 50 € et que nous avions jusqu'à mi-2021 un mix énergétique, parce qu'il faut bien compter également le gaz en plus, qui se situait aux alentours de 53 € le mégawatt, un peu moins de 48 l'été quand il y a moins de demande, et donc on se situe aujourd'hui exactement 10 fois plus cher. Voilà. Le gaz qui avait légèrement rebaissé hier matin vient de rebondir à nouveau. Donc, comme on dit, ça ne va pas arranger nos bidons. Alors, est-ce que notre gouvernement va également adopter la navigation à vue, comme la Fed, et multiplier les chèques pour aider les Français à se chauffer, à se déplacer? Quand on navigue à vue, on n'a absolument plus la maîtrise de notre destin, et c'est un petit peu ce message que je voulais délivrer aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous demain pour notre live avec nos abonnés des affranchis. Ne le manquez pas.